Bonjour, bienvenue sur coacha.ma. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet sensible. Comment la femme peut exceller à la fois dans sa carrière professionnelle et garantir un équilibre dans sa vie de famille ou dans sa vie personnelle. Une femme doit prendre conscience de ses ressources. Une femme doit développer sa confiance en elle-même parce que toutes les ressources sont en nous. Cela va lui permettre de ressortir un potentiel qui est énorme, hiérarchiser ses objectifs et surtout traiter les tâches ou les missions qu'elle a, que ce soit en travail, que ce soit en famille, par ordre d'importance et d'urgence. Donc il s'agit d'un petit sens d'organisation, il s'agit d'organiser les choses et de traiter les tâches là où il faut, le temps qu'il faut et au moment qu'il faut. En matière d'organisation et de hiérarchisation des objectifs, la femme peut travailler ou bien peut accomplir ses missions par ordre d'importance et d'urgence. Par exemple, elle peut commencer par une mission qui est importante et urgente à la fois et déléguer une mission qui est moins importante et moins urgente à une autre personne. Trouver les personnes qui peuvent l'aider à atteindre sa mission, que ce soit en entreprise ou dans la vie de famille ou dans le foyer, se mettre d'accord avec le conjoint, discuter et surtout communiquer. Donc, toutes les ressources sont en vous. Essayez juste de faire ressortir votre potentiel, essayez juste d'avoir ce sens d'organisation et surtout développer une bonne communication avec vous-même et avec le partenaire et avec les gens qui vous entourent. N'oublions pas que le salariat féminin et la carrière de la femme sont des sujets en pleine effervescence, sont des sujets en plein débat. La gestion de la diversité et de l'éthique sont des exigences en matière de responsabilité sociétale de toute entreprise. Pour aider une femme à s'épanouir, pour l'aider à donner le meilleur d'elle-même et à faire ressortir son potentiel énorme, il faut lui procurer les conditions favorables pour qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même et pour qu'elle puisse être motivée. Pas uniquement les femmes, mais toute entreprise doit être à l'écoute des attentes de ses collaborateurs. Les crèches d'entreprise peuvent sembler une très bonne idée pour les femmes qui allaitent ou bien pour les femmes qui ont des enfants dans un âge qui est petit. Donc on peut dire aussi que la flexibilité des horaires pour les femmes qui viennent de rentrer de congé de maternité pour leur donner les heures d'allaitement et pour les aider à être à l'aise peut sembler une bonne idée aussi. Les aides financières pendant les mariages ou bien les aides financières pendant les accouchements peuvent sembler une bonne idée aussi. Plusieurs pratiques socialement responsables qui doivent être mises en place pour favoriser l'épanouissement de ces salariés et des femmes, plus particulièrement. Les actions de coaching et de mentoring peuvent sembler une bonne idée après les congés de maternité ou bien après de longues périodes de congés, surtout pour les femmes qui occupent des postes de responsabilité afin de réduire le sentiment de frustration. Un bon nombre d'astuces qui peuvent être mises en place et qui peuvent garantir des résultats favorables pour l'épanouissement de toute femme, à la fois dans son foyer et dans son milieu de travail.